Chères Saviniennes, chers Saviniens, je tenais, depuis la salle du conseil municipal, qui incarne notre belle démocratie locale, à vous présenter mes vœux pour l'année 2023. Nous espérions que les cieux soient plus cléments pour 2022, après 2 années de pandémie. Mais il n'en est rien. Le retour de l'inflation et de la vie chère complique votre quotidien, je le sais bien. Ces difficultés, nous les vivons nous aussi, élus locaux, maires, avec des charges qui augmentent beaucoup plus vite que nos recettes. Maintenir la continuité du service public est un combat quotidien du maire et de l'ensemble de l'équipe majoritaire que je conduis, ainsi que des services de la ville. Mais je veux ici, pour cette nouvelle année, chasser le scepticisme. Dans la tempête, il faut tenir le cap. Derrière les nuages se dessinent toujours les lueurs de l'aube. J'ai donc souhaité vous adresser des vœux résolument tournés vers l'avenir, car notre ville se tourne résolument vers l'avenir. Un avenir d'abord d'innovation économique, politique et sociale. C'est dans nos villes nouvelles, dans une ville comme Savines-Temple, une ville de grande banlieue, que peut s'inventer la ville de demain, j'en suis convaincue. À la fois urbaine et rurale, Savigny dispose d'atouts immenses si elle sait bien en jouer. Malgré le contexte, nous continuerons donc à appliquer le programme pour lequel nous avons été élus. Avec le renforcement de la concertation citoyenne, l'adaptation de nos écoles au réchauffement climatique ou encore l'équipement numérique des classes pour favoriser l'acquisition des savoirs. Pierre par pierre, l'équipe municipale et les services de la mairie construisent patiemment une ville apaisée, une ville où chacun peut se retrouver et une ville avec un urbanisme qui s'ouvre vers l'avenir. Un avenir plus sobre, plus résilient. Je sais les efforts que vous fournissez cette année pour limiter votre consommation d'énergie. Nous y prenons part, d'abord nous aussi, en veillant à réguler nos fluides dans nos équipements publics, mais également en préparant l'avenir, en favorisant le développement des transports en commun, avec le TZN, mais aussi en poursuivant la rénovation progressive des bâtiments communaux, ou encore en renforçant nos efforts sur l'éclairage public. Mais cette sobriété ne peut pas se faire au détriment du service public. Elle doit être faite avec discernement et dans la justice et non punitive. Les services publics doivent être garantis. L'éclairage et la sécurité des personnes, la nuit, doivent être assurés. C'est pourquoi nous ne supprimerons pas l'éclairage public la nuit. Un avenir enfin plus sain et plus écologique, avec des espaces verts préservés, avec un programme de développement de l'agriculture urbaine et de promotion de l'alimentation saine. 4 ans après la signature d'un arrêté municipal anti-pesticides novateur, l'Office français pour la biodiversité nous a officiellement accordé le titre de ville engagée pour la nature, en reconnaissance de tous les efforts que nous menons. Ce n'est pas suffisant, nous devons aller encore beaucoup plus loin pour la transition écologique et nous le ferons. J'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année avec vos proches et tous ceux que vous aimez. J'aurai pour ma part un vrai plaisir à vous retrouver prochainement pour échanger plus longuement sur l'année à venir et les défis qui nous attendent. Je souhaitais donc profiter de cette vidéo pour vous inviter, après 2 ans d'annulation liée au Covid, à la cérémonie des vœux du maire et du conseil municipal le 21 janvier à 17 h au Millénaire. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite vraiment mes meilleurs vœux pour 2023. Une année apaisée, mais une année qui doit se tourner résolument vers l'avenir pour être optimiste et préparer le monde de demain pour nos enfants. À très bientôt.